La semaine dernière, je t'ai parlé de force à doigts dans cette vidéo, je t'ai montré comment je m'entraînais. Mais est-ce que je t'ai déjà montré comment je fais pour m'entraîner en bloc, notamment lorsque j'essaye de m'entraîner à faire des essais flash de qualité et donc de gagner en efficacité dans ma grimpe? Écoute, c'est aujourd'hui, c'est cette vidéo. Clairement, cette vidéo fait sens parce que à côté de voilà tout cet entraînement que tu peux faire sur poutre, sur des agrès, des dips, des tractions, il y a quand même une notion très importante à saisir, c'est qu'en escalade, on recherche avant tout la spécificité dans le mouvement. Donc certes, te suspendre sur quelques millimètres avec une main, deux mains, beaucoup de poids, ça mime un petit peu l'effort que tu vas avoir sur une voie, sur un bloc, mais rien ne remplacera le geste que tu vas effectuer, la coordination musculaire que tu vas fournir lorsque tu vas verrouiller ton bras, toute la chaîne de la ceinture scapulaire jusqu'à ton orteil, quand tu fais par exemple une fermeture de bras dans un dévers. Ça, c'est un mouvement complexe que tu ne retrouveras pas sur tes agrès, donc on a tout intérêt à travailler cette force que l'on gagne dans le geste et de l'appliquer dans une salle d'escalade afin de voilà transférer cette force acquise sur les agrès dans notre grimpe. Et ça, crois-moi, c'est souvent le plus difficile à faire, je sais de quoi je parle. On a beau être très fort en poutre, ça peut être difficile de performer sur un mur parce que voilà, ce transfert-là, il n'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on n'a pas souvent accès à des murs ou bien que les ouvertures ne nous permettent pas de travailler voilà ces compétences. Donc voilà un petit peu le sujet de cette vidéo. Voilà, concrètement, je vais te montrer une séance que j'ai effectuée en Belgique cette fois-ci, donc dans la salle de Black Box à Courtrai. L'objectif de cette séance était simple, me préparer pour le régional de bloc qui a lieu la semaine prochaine. Donc toi, au moment où tu regardes cette vidéo, je suis certainement en train de faire ma compétition sur le mur, en train de me battre dans les qualifications. J'espère que ça se passera bien. On verra. Moi, j'ai fait le job, donc maintenant, il faut assurer. Donc ce que j'aime bien faire dans ce genre de séance, c'est de me prendre un niveau voilà, de bloc que je sais que je suis capable en fait de soit flasher, soit de réaliser en très peu d'essais, 3, 4, 5 essais maximum, et de me mettre en condition voilà, d'une compétition, donc lors des qualifications fédérales, à savoir que en qualif, en compétition fédérale, tu as le droit à 5 essais pour réussir un bloc et donc le valider. Au-delà de 5 essais, c'est considéré comme un échec, donc tu ne peux pas en fait retenter ce bloc et tu es obligé de passer à la suite. Et c'est un petit peu la mentalité que j'avais lors de cette séance lorsque j'essayais de grimper ces blocs. Et le but, en fait, pour moi, a été de voilà, prendre le plus de blocs possible et d'essayer d'en enchaîner le plus possible d'un certain niveau. Donc j'ai essayé de varier les styles, varier les intensités. Donc ça, tu vas le voir dans cette séance. Ce que j'aime bien avec ce genre de séance, surtout lorsque je vais là-bas, c'est qu'on change de style. On change de style de prise, de style d'ouverture, de style de grimpe, parce qu'on n'a pas l'habitude de voilà, grimper sur ce genre de profil, en tout cas pour ma part. Et donc je trouve que c'est un très bon exercice si tu souhaites t'entraîner à faire du à vue, flash, ou en tout cas à te mettre en situation de compétition, puisque là, tu vas essayer en fait de mimer ce que tu vas retrouver, donc une certaine adaptation dans un milieu inconnu, là en l'occurrence une salle entière, des profils et des blocs entiers, donc c'est parfait en fait pour cet entraînement. Et donc voilà un petit peu pour cette intro. Tu verras dans cette séance, je suis aussi également sorti un petit peu du cadre. Je me suis pris quand même 2 ou 3 blocs projets que j'ai essayé voilà, d'enchaîner. Je voulais forcer dedans. Il y en aura certainement quelques-uns au milieu et quelques-uns à la fin. Donc, concrètement, dans cette salle à Black Box, il faut savoir qu'il y a un code couleur qui détermine le niveau de difficulté de chaque bloc. Donc ça, jusqu'ici, tout va bien. C'est un petit peu ce qu'on retrouve en France, en tout cas dans la métropole lilloise. De mémoire, le niveau le plus difficile, c'est le bleu cyan. Ensuite, on a le blanc, le noir, le rouge, il me semble violet, et après je ne me souviens pas parce que je... Désolé, hein, mais je grimpe pas assez dans ces cotations. Donc moi je me suis échauffé pendant une bonne demi-heure à l'étage de la salle. Il y a un pan de bloc à disposition, des agrès, j'ai fait de la mobilité. Bref, tout ce dont j'avais besoin pour me chauffer. Et ensuite je suis descendu pour aller directement faire des blocs rouges. Donc voilà, me réveiller hein, concrètement. Et puis, et donc sans trop tarder, je suis assez vite parti dans des blocs noirs parce que j'avais envie de démarrer ma séance comme si c'était une compétition. Et je trouve que voilà, 45 minutes de chauffe, c'est plutôt pas mal, ça représente plus ou moins le temps que je prends. Après, au-delà, je trouve que c'est irréaliste. Donc finalement, mon premier bloc, il me semble que ça a été un bloc bleu, tu peux le voir, donc avec des volcans et des bidois. Donc il était assez sympa, j'aimais bien partir dedans parce que c'était un bloc qui a été assez physique. C'était un bloc qui était plutôt physique sur bonne prise, donc il m'a pas fait peur, clairement. Je savais que j'allais y arriver. Il me semble aussi que j'ai fait rapidement un autre bloc, je te montrerai le bloc jaune. Un bloc pour me réveiller à doigts, donc pas trop dur, pas trop compliqué non plus, sympathique. Il fallait serrer un tout petit peu quand même en plein milieu il me semble, mais tout va bien. Et donc dans cette zone-là de chauffe, très rapidement mon regard se pose sur un bloc en particulier, un bloc violet côté noir. C'est un bloc à doigts.
où dès le début, je savais qu'il fallait serrer, et je dois t'avouer que il m'a fait de l'œil tout de suite parce que voilà, c'est le genre de bloc que j'adore travailler, j'adore me faire plaisir dans ce genre de bloc. Dès qu'il faut serrer une prise, dès qu'il faut faire parler la tenue de prise, bah voilà, moi c'est un peu mon dada, donc je me régale. Et je trouve qu'en compétition, de plus en plus, tu vois, on tend vers des préhensions en pince, plat, main ouverte, des mouvements un peu dynamiques, de skate, un peu de parcours. Et après, je dis pas que ça n'a pas sa place en compétition, mais ça doit pas se faire au détriment de certains blocs où voilà, on parle de blocs de grimpe, il faut vraiment grimper. Ce que j'entends par là et ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains blocs comme ce violet qui vont permettre de discriminer les grimpeurs selon en fait leurs attributs, selon leur tenue de prise. Le but en compétition, c'est quand même de permettre à tout le monde de s'exprimer. Et je trouve que, bah voilà, dernièrement, en tout cas dans les compétitions que j'ai pu faire, je pense notamment à la Mayenne, on n'a pas eu beaucoup de blocs comme ça. Il me semble de mémoire, il y en a eu 2, un jaune que j'ai pas réellement essayé, puis un bleu qui était extrême et donc très peu de personnes ont pu faire. Je pense qu'il y a eu à peine un seul top, donc tu vois, c'est pour te dire le niveau de ce bloc. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et un équilibre entre des blocs de chaque style. Tu vois, par exemple, sur une compétition de 30 blocs comme en Mayenne, ça peut être intéressant d'avoir 5 blocs de jeté, 5 blocs de dalle, 5 blocs de pince, 5 blocs de bidois, 5 blocs de règles, 5 blocs d'équilibre. Tu vois, essayer de voilà, varier au plus. Je sais que c'est très difficile à faire, mais dernièrement, voilà, je trouve que dans les compétitions, on manque un petit peu cruellement de ce genre de bloc à doigt et à tenue. J'espère que pour le régional, il y en aura. Que j'y arrive ou pas, c'est pas grave. Moi, j'adore juste ce genre de bloc, je me fais plaisir. Donc, tu peux voir tout simplement qu'au début, dans ce bloc violet, je ne trouve pas tout de suite la solution. Lorsque j'ai commencé, bah, tu peux le voir, je porte d'ailleurs mes Scarpa orange. Donc, mes Scarpa orange, comment dire, elles ont été maintes et maintes fois ressemelées, donc il n'y a plus de gomme dessus, il n'y a plus de pointe réellement apparente. Donc lorsque j'essaie de mettre mon pied droit sur la prise, en fait ça tient pas. Je comprends très vite que je vais devoir changer de chaussons, c'est ce que je fais. En fait, ce qui me pose problème ici, c'est pas de tenir les prises, c'est plutôt de rentrer mon centre de gravité dans la boîte vers le mur pour pouvoir croiser. Et je comprends que ça va pas être possible pour moi. Et je décide en fait, puisque j'ai la marge dans la tenue à doigt, ça va être de relancer sur la prise suivante, la main gauche, pour pouvoir ramener. Tu vas le voir sur ce bloc. Et c'est un bloc qui me convenait beaucoup plus. C'était une manière qui me convenait beaucoup plus pour faire ce bloc. Oui. Allez. Allez, Karl. Oui. Donc là, je réussis ce bloc, je suis très content de moi quand même. Ça me fait plaisir, hein, ça me mettait en jambe. Et puis juste à côté, je vois un autre bloc noir, donc de cotation noire. Voilà, qui a pas l'air très intense. Et honnêtement, là, tu vois, quand je te parlais de cotation, bah en fait, on le voit bien, il y a un monde entre ces deux blocs. Je pense que le bloc noir qui était à doigt, c'était un bloc noir, mais l'un des derniers en termes de cotation dans les blocs noirs. Et ce bloc noir, cotation noire, bah, je pense que c'était un des premiers, clairement. Il y avait un monde entre ces deux-là. Il m'a pas posé problème, par contre je l'ai trouvé très classe. Donc, tu vois, tu démarres sur 2 macros, tu viens chercher la main gauche, tu mets ton talon au-dessus de la main, épaule, enfin très classe. Celui-là m'a beaucoup plu. Ensuite, bon, j'ai fait tomber le t-shirt, il faisait chaud dans cette salle, et c'est vrai que, pareil, je veux dire qu'en France, on a un petit peu ce tabou sur l'hygiène, ou je sais pas, je crois que c'est depuis vraiment la période Covid, où on ne peut pas grimper torse nu, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que il y a certains grimpeurs, dont moi, donc maintenant j'en fais moins partie, je suis moins touché par ça, mais il y a une époque où ça m'affectait beaucoup. Pour me concentrer sur un bloc ou sur une voie, j'ai besoin en fait d'être focus totalement sur le processus, sur chaque mouvement. Et le fait de porter du tissu, tu vas rire, hein, mais après, bon, bah, c'est pas grave, hein, moi j'assume. Le fait de porter du tissu, lorsque tu fais des mouvements, tu sens ce tissu sur ton corps et tu le sens bouger, tu sens le vent qui peut rentrer à l'intérieur. Enfin bref, c'est quelque chose qui peut shifter ton attention, j'ai pas le mot en français, qui peut détourner voilà, ton attention. Et quand tu arrives à un certain niveau, ou en tout cas pour toi c'est un niveau qui est extrême, t'es pas capable de réussir à faire certains mouvements. En tout cas, lorsque tu arrives à une certaine intensité, et c'est le cas pour moi, si mon attention voilà, vrille un tout petit peu, eh ben, je peux me faire éjecter bêtement. Et en Belgique, ils ont un petit peu cette culture de la performance avant tout, et leur philosophie, c'est de se dire de... Je pense à ce que j'ai lu dans les toilettes de camp de base et ça m'a marqué, donc c'est pour ça d'ailleurs que je t'en parle. Si pour être au maximum de tes capacités, bah, tu as besoin en fait de te mettre torse nu,
et ben ils vont l'encourager et ils vont te laisser grimper parce que c'est avant tout une salle de grimpeurs pour grimpeurs. C'est pas une salle commerciale où on va être choqué de voir quelqu'un torse nu, de voir quelqu'un utiliser de la magnésie. C'est pas que je crache là-dessus, hein, je comprends très bien ce qu'il y a derrière l'intérêt, mais c'est vrai que des fois je trouve que c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on gagnerait tous, voilà, à laisser chacun faire sa séance de son côté sans forcément s'offusquer de ce que font les autres. Voilà, parce que tout simplement, des fois, ils sont juste dans leur séance et puis ils veulent juste être tranquilles. Donc voilà, j'ai réussi ce bloc en un essai. Donc ici, si on tient les comptes pour l'instant, je crois qu'avec le bloc violet, j'en suis à 3 ou 4 essais pour le valider. Le bloc noir, je l'ai réussi en un essai, pareil, je l'ai fait à vue. Ce bloc bleu, je l'ai fait à vue également. Il y avait un deuxième bloc noir, donc celui-là, je l'ai pas filmé malheureusement, c'était un run and jump, et j'ai réussi également à le faire en un essai, donc là j'étais très fier de moi parce que moi et les coordinations, voilà, je pense que j'ai pas besoin de te rappeler ce qui s'est passé en Mayenne, donc j'étais très fier d'y arriver. Pareil, c'était un double jeté, donc il y avait un premier jeté à faire au début, mais une deuxième jeté à faire à la fin, donc double prise de décision, double prise de risque, j'ai réussi à le faire, donc c'était top. Et puis comme je me chauffais un petit peu davantage, je me suis dit, allez c'est le moment, prends-toi un bloc un petit peu physique, un bloc vraiment difficile, celui-là ça va être ton bloc projet, tu vas commencer à le travailler. Et puis je suis tombé sur ce bloc donc, de couleur jaune et cotation blanche, c'est l'avant-dernière cotation dans la salle. Pareil, je me suis mis la mission de le faire en 5 essais. Comment te dire ? C'était extrême, c'était très dur. Rien que la position de départ, voilà, t'as un énorme plat, mais ce qu'on voit pas très bien sur la vidéo, c'est qu'il y a un dévers que tu te manges. Voilà, le dévers est très impressionnant. Il faut mettre une spatule en pointe contre pointe, technique très importante à maîtriser dans les dévers. Et la spatule, bien que tu réussisses à la mettre, la position est tellement inconfortable que tu te rues sur la suivante, mais la position devient ensuite tellement extrême que tu ne peux pas réajuster ta main droite. Et dans mon premier essai, j'ai eu de la chance, je l'ai bien eu, j'ai pu prendre mon bidoigt, je mets mon talon, et en envoyant, je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais le bidoigt part. Je refais un essai quelques minutes après, impossible de décoller. J'en refais un deuxième, je décolle, j'arrive à prendre la main droite, mais pareil, main droite, je l'ai prise trop basse il me semble et j'ai pas réussi à relancer, bref, impossible. Et dernier essai, quatrième, j'ai senti que voilà, ça pouvait faire. Donc j'avance, je prends le bidoigt, j'arrive à croiser, et là je suis vraiment pas bien, je dois lâcher mon pied, remonter le talon, je ramène main gauche et à ce moment-là j'étais oxy et j'ai compris que le bloc n'allait pas faire, ça allait être beaucoup trop difficile, donc j'ai arrêté. J'ai fait une croix, je me suis dit c'est pas grave, il y a d'autres blocs à faire. J'ai essayé, j'ai tryhard, j'ai donné tout ce que j'avais, donc c'était l'objectif, c'est super. Ensuite, pour continuer sur ma lancée, donc là j'ai fait un bloc blanc, pince, physique. Là on va rester dans le côté physique, long, mais je vais faire un bloc à doigt, donc il me semble que c'était un bloc bleu, ouais, bloc bleu, cotation blanche, donc aussi pareil, extrême. Il était super long celui-là, mais ce qui m'a donné envie de l'essayer, c'est justement sa longueur. Je me suis dit, bon, bah, s'il est long, c'est qu'il est moins dur physiquement, parce que voilà, pour avoir la même cotation, les mouvements sont forcément intrinsèquement moins difficiles. Si tu as un bloc qui fait 3 mouvements, les 3 mouvements vont forcément être plus difficiles qu'un bloc de 10 mouvements. Et là, je pense qu'on n'était pas loin de ces 10 mouvements. Je te laisse regarder, voilà. Allez, bateau, allez, mec. Allez, t'as un pied à droite. Il est tout petit. Allez, lâche pas, allez, mec. J'ai pas réussi à le faire, mais je voulais m'amuser dedans et je voulais surtout forcer dedans, et tu vas voir, c'est d'une brutalité, mais c'est aussi également un bloc, je dirais, pépite. L'ouverture était géniale, à la fin il y avait une espèce de drapeau, intérieur, voilà, c'était super à voir. Je te montre. Oui. Allez, mec. Donc voilà pour ce bloc blanc. Là, ça me faisait 2 blocs blancs que je n'avais pas réussi. Je bougeais bien dedans, mais je commençais vraiment à être fatigué. Avant de bosser les dynamiques, j'avais envie aussi de travailler les dalles. Et donc il y a Rohan, une jeune fille de mon club, qui m'a challengé en me disant, écoute Karl, il y a une super dalle là-bas à faire. Je l'ai prise pour une dalle d'échauffement, je pensais que c'était rouge, mais en fait c'était une dalle noire. Et mon dieu, cette dalle, c'était une dalle de l'enfer. J'ai pas la vidéo malheureusement, mais
pour te laisser imaginer la galère que c'était. Tu démarrais donc avec la main au sol, vraiment au sol, tu démarrais au sol, main au-dessus de la tête, avec un pied droit et un pied gauche en AD, et tu faisais un reta. Et le problème, c'était que tu avais un petit pied, voilà, pied gauche, donc c'était un picot qu'il fallait tenir, pied gauche en intérieur face au mur, et le but, c'était tout simplement de venir transférer son poids vers le côté à gauche, et de venir faire, encore une fois, donc on a ce petit pied, faire un drapeau à l'intérieur du mur sans se faire éjecter. Donc toi, tu es face au mur, tu veux aller à gauche, tu as ton pied droit qui est au niveau de ta main gauche, et ton pied gauche qui est au niveau de ta main droite derrière, et il faut lancer le pied gauche qui est sur un picot infâme, pour pouvoir en fait faire comme ces mouvements de compétition, une espèce de porte où tu viens pivoter sur tout ton pied et tu dois sniper un pied qui est sur un volume en AD. Bref, c'était assez compliqué à faire, la fin j'en parle pas parce que c'était assez rando. Il faut savoir qu'on a passé 10 minutes sur chaque mouvement et faire juste chaque mouvement intrinsèquement, c'était une mission. Alors les faire tous d'affilée et en une fois, je pensais pas le faire honnêtement. Donc voilà, ça c'était aussi une bonne surprise, un bon entraînement. Donc voilà, la séance passe et avance. Et je grimpais avec Thomas, un pote à moi qui est venu sur place pour grimper. Et puis on voit un petit mur compétition type finale. On voit les scotch, on voit les étiquettes et on se dit bon, il y a un format final, il y a un truc à faire. On a vu un bloc type jeté et on s'est challengé en se disant bon allez, on se donne 4 minutes, on fait la lecture, le nombre d'essais nécessaires pour faire les 4 minutes, mais en 4 minutes on essaye de toper ce bloc. Et en se prenant au jeu, écoute, je sais pas si c'est la course qui m'a donné des ressorts dans les jambes, mais j'ai été capable de m'envoler, littéralement m'envoler sur la prise, sur les 3 prises, et je suis allé chercher directement à la dernière. Heureusement, la fin n'est pas trop compliquée, donc je te laisse regarder la vidéo, mais j'étais super content de le faire du premier essai, parce qu'en général, c'est loin d'être mon fort. S'il le fait du premier essai, putain, j'ai le seum. Pardon, Carlo. Non, mon gars, Oh, Carl, tu lâches. Franchement, t'abuses. On va se faire foutre. Puis pour finir cette séance, à côté de ce jeté, donc juste à gauche, on pouvait déjà le voir, il y avait un bloc noir, pareil, extrême, couleur blanche, avec un départ monstrueux, le départ monstrueux. J'ai essayé de le faire une fois, j'ai eu peur de me faire une poulie main droite parce que ça commençait à faire longtemps qu'on était en train de grimper, bien 3h30 il me semble, je pense que la séance a fait pas loin des 4 heures. Et par précaution, je voulais pas me blesser, donc j'ai chanté le début. J'ai démarré tout simplement avec cette fameuse micro main droite et la main gauche, et il y avait un lancer, il y avait une espèce de jeté à faire en cordeau extrême, en compression, et j'avais envie de le travailler, et j'ai senti que voilà, cette compression elle pouvait passer, mais il fallait donner tout ce que tu avais. Et là c'est la lutte pour arriver jusqu'en haut. Il y a de beaux talons à placer, talon droit, talon gauche. Mettre le talon gauche aussi haut, j'ai souffert, parce qu'en ce moment j'ai une douleur voilà, à la hanche. Dès que je dois mettre un talon très haut, pied gauche, ça me lance à la hanche, et ici ça m'a lancé à un tel point que j'ai cru que j'allais juste lâcher de douleur, mais il y avait l'ego, qui parlait dans ce bloc là, et ça s'est bien passé. J'ai réussi à mettre mon pied gauche, j'ai ramené sur les 2 règles, j'ai envoyé sur le plat il me semble à droite, j'ai réussi à ramener sur le plat en ayant compris que mettre son pied gauche en contrepointe ou en talon, je sais plus, mais ça pouvait faire, et j'avais juste seulement à relancer sur la prise qui avait l'air bonne. J'ai prié, elle était bonne, je savais que je pouvais prendre le ballon à un bras, c'est ce que j'ai fait, j'ai remis mon pied droit et j'ai matché. Donc quand j'ai fait ce bloc là, j'étais également super content de moi parce qu'on arrivait en fin de séance, c'était quand même assez éprouvant. Bien sûr, il y a d'autres blocs que j'ai fait dans la salle, mais j'ai pas pu tous les filmer, je ne les ai pas filmés tout simplement, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, voilà, j'écourte un peu, mais voilà, tu peux voir ce à quoi ressemble ce genre de séance, en tout cas mes séances de bloc, lorsque j'essaye de m'entraîner en type simulation de compétition. Donc ce qu'il faut retenir dans ce genre de séance, c'est que tu prends un niveau de bloc qui est légèrement supérieur à ton niveau de flash, mais pas trop non plus, assez pour que tu puisses en fait réussir à le faire en moins de 5 essais. Si tu prends une dizaine de blocs, c'est pas mal parce que ça correspond assez bien au format que tu peux retrouver en compétition. Ce qui est intéressant, c'est essayer d'inclure le plus de variété possible. Donc, tu vois, je l'ai fait, des dalles, du dévers, des pinces, des règles, etc., etc. Se prendre peut-être dans la séance au début, lorsque tu es bien chaud, 1 ou 2 blocs projet où là, tu vas vraiment te donner les moyens, essayer de te mettre, voilà, un petit peu la misère, hein, parce que souvent en compétition, tu en as quand même 1 ou 2 qui sont vraiment difficiles et il faut aller les chercher. Donc, travailler aussi un petit peu ce mental, tu sais, aller chercher
aller chercher dans le dur ce que j'ai fait finalement dans le bloc bleu à règle, le bloc jaune à pince et le bloc noir avec cette fameuse compression. Il faut travailler ce genre de mouvement et cette mise en condition parce que finalement c'est ce que tu retrouves en compétition. Donc là actuellement j'espère que je suis en train de le faire en qualification et à l'idéal en finale. J'ai encore une vidéo à te montrer, d'ailleurs je le précise tout de suite et je l'ai déjà dit, c'est vraiment pas sûr que je puisse te faire une vidéo du régional, tout simplement parce que je ne pourrai pas filmer les blocs, je vais y aller certainement seul, donc je prendrai au moins en photo les blocs pour essayer de te montrer. Et sinon, pas grave, j'essaierai de te faire un débrief et de t'en parler. Il y a l'une de mes dernières simulations aussi de compète où j'ai été à Vertical Art. Voilà, j'ai fait une radia sur le niveau noir. Donc si tu vois à peu près ce à quoi ça correspond, bah pour moi ça a été le niveau noir sur toute la séance. J'ai essayé toutes les noirs de la salle et tu verras combien j'en ai réussi. Et dans cette séance, voilà, j'ai essayé également de faire quelques violettes pour me mettre au taquet, comme j'ai fait en fait pour la Belgique dans cette vidéo. Écoute, si ça t'a plu, bah, tu sais quoi faire. Prochainement, je vais également filmer ma dernière séance de force à doigts. Et donc c'est le grand moment, voir un petit peu est-ce qu'il y a eu une progression entre la première séance et la dernière. Si oui, pourquoi? Sinon, également pourquoi? Je te tiens au courant et je te dis à la prochaine. Ciao! Oh, un picot de merde.